Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve, vous et ceux qui vous sont chers, en très bonne santé. Bon, pour cette nouvelle vidéo, vous savez que depuis le début du confinement, on essaye ensemble de trouver des occupations et je vous fais des petites vidéos à base de mes passions. Donc on a fait une vidéo évidemment sur la lecture, on en a même fait deux vidéos sur la lecture. Et puis après, vous m'avez dit que vous étiez un peu avec le moral dans les chaussettes et que vous n'arriviez plus à vous entretenir. Donc on s'est dit, tiens, si on se faisait une petite vidéo make-up pour avoir une jolie peau, etc. Et puis la dernière en date, c'était une vidéo sur nos cheveux, puisqu'on est nombreux à galérer avec nos cheveux. Et donc j'avais fait appel à quelques copains coiffeurs, professionnels, bien évidemment. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire entre nous encore à base de passion? Eh bien, j'ai découvert une nouvelle passion, figurez-vous, pendant ce confinement. Je pense que je suis pas la seule, parce que beaucoup d'entre vous se sont mis au fourneau. Oui, j'ai découvert une passion pour la cuisine, pour la pâtisserie. Et donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une nouvelle vidéo ensemble avec, attention, tenez-vous bien, aujourd'hui, une recette, mais pas n'importe quelle recette. La recette Made in Benaïm. La recette, c'est quoi ma spécialité? Ma spécialité, ce sont je vous entends d'ici, ce sont les boulettes. Alors préparez-vous, cette vidéo, c'est la vidéo secrète de la recette secrète des boulettes de Valérie Benaïm. C'est parti! Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la recette des boulettes de Valérie Benaïm? Alors attention, quand je dis la recette des boulettes de Valérie Benaïm, c'est ma recette, mais c'est plus exactement la recette de ma mère, qui elle-même la tenait de sa mère, qui elle-même la tenait de sa mère, etc., etc. Vous l'aurez compris, on est quand même sur de la recette ancestrale. Voilà. Bon, alors c'est parti pour les ingrédients. Il vous faut d'abord 500 g de viande hachée. 500 g de viande hachée, alors si votre boucher est fermé ou si c'est un peu compliqué, au supermarché, vous avez fait comme ce que j'ai fait moi là par exemple. Je suis allée acheter des steaks hachés, j'en ai pris 5, bim, les voilà, 500 g de steaks hachés, les voici. Après, il vous faut de la chapelure. Je n'ai pas trouvé de chapelure au supermarché, confinement oblige, apparemment tout le monde en a besoin de la chapelure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de chapelure? On remplace par des biscottes qu'on émiettera, je vous expliquerai comment tout à l'heure. Ensuite, il vous faut du massis. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est quoi le massis? Le massis, c'est tout simplement l'enveloppe de la noix de muscade, c'est pilé. Ça se trouve dans les épiceries, vous les trouvez, voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, vous essayez de trouver un autre parfum, bien évidemment. Mais c'est intéressant parce que c'est avec ça qu'on va faire notre boulette. Voilà, c'est le petit ingrédient secret, le massis. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes de fins cuisiniers, connaissez cet ingrédient. Et il me faut également, mais là, bon, tout le monde en a, je pense, de l'oignon, voilà, un petit peu de persil, évidemment du poivre et du sel, les amis, et enfin de l'huile. Voilà, mais de l'huile. Voilà, vous avez donc maintenant la liste de vos ingrédients. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la magie de comment on mixe tout ça pour faire les recettes des boulettes version Benaïm. C'est parti pour la toute première étape. Première étape hyper simple, vous allez prendre tous les ingrédients dont je vous ai parlé, c'est-à-dire votre viande hachée, votre chapelure ou vos biscottes émiettées, vos épices, l'oignon, le persil, le massis, bien évidemment, le sel, le poivre, tout ça dans un grand saladier et on va malaxer avec l'huile aussi, bien sûr. Les amis, pour les proportions, rien de plus simple. Je vous ai dit vos 500 g de viande hachée, les voici, les voilà. D'accord? On les met dans le saladier. Ensuite, on va mélanger avec donc la chapelure. Évidemment, je vous ai dit que je n'avais pas de chapelure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets des biscottes. Normalement, pour ceux qui ont de la chapelure, c'est 2 cuillères à soupe de chapelure. L'équivalent, moi, je mets 3 petites biscottes comme ça que j'émiette complètement. Donc, c'est parti pour l'émiettage de 3 biscottes. Allons-y, les amis, c'est parti. Voilà, j'ai émietté du coup mes biscottes qui remplacent donc mes 2 cuillères à soupe de chapelure. Là-dessus, je vais rajouter un petit peu de sel. En gros, vous savez, moi dans ma famille, c'est toujours une pincée d'œuf, un petit peu de tu vois, tu goûtes. Mais pour vous, je vais vous dire qu'on va mettre à peu près une demi-cuillère à café de sel. Donc, une demi-cuillère à café de sel, ça donne à peu près ça. Voilà. Ensuite, il vous faut, pareil, une demi-cuillère à café de poivre. Bon, après, évidemment, pour les proportions, c'est en fonction des goûts, mais moi, je pense que c'est largement suffisant. Voilà pour mon poivre. Ok. Ensuite,
Là encore, normalement, chez moi, on dit, tu mets une pincée de massie, une pincée. Bon, bah, une pincée, vous le faites, allez, on va dire que c'est une petite cuillère à café. Pas une demi, mais une bonne cuillère. Oui, allez, moi, j'en rajoute même un peu plus, parce que j'adore le goût. Voilà. Mais après, si vous testez pour la première fois, peut-être que vous pouvez en mettre un petit peu moins. Voilà. Et puis enfin, évidemment, un petit peu de persil. Là, pareil, une petite cuillère à café. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu, il est tout neuf, le mien. Il va falloir que j'enlève juste le petit opercule. Voilà. Je vous fais tout en live. Hein. Bam. Un petit peu de persil. Ça fait toujours du bien. Voilà, un petit peu. Et puis, pareil, une cuillère à café d'oignon. Tiens, encore, il est tout neuf, celui-ci. Cuillère à café d'oignon, on peut en rajouter plus, on peut en mettre moins, ça dépend de vos goûts. Moi, j'aime bien l'oignon dans les plats, ça les relève. Donc, je vous dis une cuillère à café parce que c'est un truc un peu médian. Mais on peut y aller un petit peu plus franco de porc hein, si on a envie. Hein. Voilà. Voilà, moi je vais en mettre deux, tiens. Allez, soyons fous. Amusons-nous. À partir de là, on va commencer à travailler à la main avec de l'huile. Je vous explique. Normalement, il va vous falloir 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe dans ce mélange. Et on va travailler et malaxer toute cette pâte à la main. Moi, j'enduis aussi mes mains d'huile. On peut les enduire d'eau aussi. Et c'est comme ça qu'on va former nos boulettes. Je vais vous montrer ça. Mais juste avant, pendant qu'on va malaxer ça, il est temps d'aller faire bouillir à peu près, si je dis pas de bêtises, ouais, un bon demi-litre d'eau. Ok? Parce que c'est là-dedans qu'on va faire plonger nos boulettes une fois qu'on les aura malaxées. Donc, c'est parti, on va faire bouillir un demi-litre d'eau. Donc, mon demi-litre d'eau est en train de bouillir. Ah, c'est chaud d'ailleurs. Et donc, on va aller mettre cette eau bouillante dans une casserole, une marmite, ce que vous avez à portée de main. C'est parti et on y va, on les met comme ça. Ça continue à bouillir et c'est là-dedans qu'on va mettre nos boulettes. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, il faut juste, ça sera juste le niveau d'eau pour recouvrir les boulettes parce qu'ensuite, voilà, elles vont prendre un peu d'eau, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc on va mettre ça, on va allumer, voilà, et on met à feu doux, moi je mets à 5 à peu près, voilà, tranquille, pour que ça se mette en place. Donc je vous ai dit maintenant qu'il allait falloir rajouter dans notre petit mélange les fameuses 2 cuillères à soupe d'huile. C'est parti donc pour les 2 cuillères à soupe d'huile. Allons-y, 2 bonnes cuillères à soupe. 1 et 2. Ça, c'est fait. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, moi, je vais donc carrément enduire mes mains d'huile. Voilà. Certains diront à la marocaine. Et puis, c'est parti pour constituer donc mes petites boulettes. On va dire de la taille d'une petite clémentine. Vous voyez, à peu près comme ça. Bon, de toute façon, je vais vous montrer. Voilà, donc on y va. C'est parti. On malaxe. Et on n'hésite pas, s'il le faut, à nouveau, à s'enduire à nouveau les mains d'huile. Il faut que la boulette soit imprégnée de tout ce mélange, qu'elle soit parfumée avec le persil, le massis, l'oignon, le poivre, le sel, évidemment la chapelure ou les biscottes écrasées. Et puis votre huile qui va constituer aussi la matière importante de ces boulettes. Allez, on remet un peu d'huile et on continue. Bien malaxé, hein. Bien malaxé, il faut que tout ça s'imprègne. Voilà. Si vous estimez, par exemple, quand vous malaxez, là, par exemple, moi, je trouve que j'ai pas mis assez de persil. Je le vois pas dans ma composition, là. Donc, je vais aller en rajouter. Vous, c'est pareil, hein. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous semblent, enfin, des ingrédients que vous semblez avoir mis en quantité insuffisante, c'est le moment ou jamais. Là, on est dans la constitution de la boulette, donc il faut y aller, on y va. On peut rajouter un peu d'oignon, un peu de persil, un peu de massis, du sel, du poivre. Là encore, la cuisine, c'est goûter. La cuisine, c'est aussi très personnel, avec des goûts différents, même si, évidemment, il y a des proportions à respecter. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment un plat maison, c'est un plat familial, ancestral, et on se fait plaisir. Moi, je vais rajouter un petit peu de persil. Il n'y en avait pas assez. J'aime bien quand c'est coloré et qu'on les voit. Et je vais me remettre un petit coup d'oignon, tiens. Vous allez dire que je suis folle. Et non, mais il faut que ça soit goûtu, les amis. Voilà.
il faut que mes boulettes soient généreuses. Parce que la cuisine, c'est de l'amour, c'est de la générosité, c'est de la transmission, c'est tout ça. Allez, on y va. Je vais même rajouter un petit peu de massis parce que j'adore l'odeur déjà. J'ai l'impression d'être dans un marché, dans un souk marocain avec toutes les épices qui remontent, toutes les odeurs, c'est délicieux. Voilà, je remets un petit peu d'huile sur mes mains pour pas que ça colle, pour pas que la boulette colle. Et puis c'est parti, je vais constituer mes petites boulettes. Je vais vous montrer comment, à peu près, on va vous montrer la taille, un peu gros ça, voilà. Et on y va, le petit tour de main, bon, vous connaissez, hein, vous savez faire, ça tout le monde sait faire, petite boulette, voilà, cette taille-là à peu près, ok? Et à partir de là, bah évidemment, on va la plonger dans notre eau bouillante. Dans l'eau frémissante, comme je vous le disais, vous les laissez une bonne vingtaine de minutes, vous regardez que ça absorbe bien, voilà, que ça réduise bien, 20 minutes, 25 minutes, à feu doux, à 5-6 maximum. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, comme je vous le disais, l'eau ne dépasse pas les boulettes, c'est vraiment à hauteur de boulettes. Et donc là, vous laissez frémir pendant une bonne vingtaine de minutes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ce que je fais moi souvent, bon là j'en ai pas, mais ce que je fais, c'est qu'au bout de 20 minutes, je rajoute tout simplement des petits pois égouttés pendant 10 minutes supplémentaires qui vont prendre les épices, qui vont se parfumer. Et pareil, je laisse réduire comme ça pendant 10 minutes supplémentaires. Et ça vous fait des petits pois aux boulettes. C'est absolument, ou des boulettes aux petits pois, comme vous voulez. C'est absolument succulent, délicieux. Rendez-vous dans 20-25 minutes. Enfin, pas en vrai, hein, parce que c'est une vidéo, donc vous allez voir le résultat tout de suite. Mais en gros, dans la vraie vie, rendez-vous dans 20-25 minutes et vos boulettes sont prêtes. À tout de suite. Vous voyez comme ça frémit, comme c'est beau là. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça commence vraiment à sentir bon. Voilà, allez, 20 minutes comme ça frémit, ça réduit, ça mijote, c'est beau, c'est bientôt très très bon. Voilà, à tout de suite, dans 20 minutes. Ça avance. Vous voyez la coloration que ça est en train de prendre? Voilà. C'est de plus en plus beau et ça sent de plus en plus bon. Et voilà le résultat final. C'est juste à tomber. C'est magnifique. C'est beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vraiment juste sublime. Et voilà, c'était le secret des boulettes de Valérie Benaïm. Vraiment, je vous ai fait une révélation énorme. Je vous ai ouvert ce carnet de recettes familial, rien que pour vous. Voilà, ça me fait plaisir. Faites-vous plaisir, faites-vous ces petites boulettes. Vous m'en direz des nouvelles. Tiens, envoyez-moi les photos de vos propres petites boulettes. C'est pas une image, hein, je parle cuisine bien évidemment. N'hésitez pas. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire, vous, avec vos petites boulettes familiales dorénavant, puisque ce seront maintenant les vôtres. N'hésitez pas. Et je voudrais terminer cette petite vidéo en faisant un énorme bisou à une association qui est, vous le savez, chère à mon cœur, dont je suis la marraine, qui s'appelle l'association Juste Humain, parce que voilà, ils continuent le boulot auprès des enfants hospitalisés comme ils peuvent, avec des tutos, avec des vidéos. Et j'espère que cette petite vidéo sera aussi diffusée pour les familles des enfants hospitalisés et les enfants hospitalisés, et qu'ils pourront faire ça en famille quand ils rentrent à la maison, quand ils ont des permissions de sortie, etc. Bref, je vous embrasse tous très 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 fort. À nouveau, prenez évidemment bien soin de vous. On reste à la maison si on le peut. Ceux qui sont au front et qui sont en première ligne, encore 1000 fois merci à vous de le faire pour nous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.